Oui, tu es servante de Dieu, pourquoi tu mets les bijoux? Oui, tu es servante de Dieu, pourquoi tu mets les mèches? Oui, vous prêchez et puis vous comportez comme le monde et tout ça. Dieu a dit de ne pas mettre ça. Dieu a dit de ne pas faire ceci. 1 Timothée chapitre 2, je lis à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ceux qui se basent sur ce verset pour dire qu'on ne doit pas mettre de bijoux là. Mais le premier mot qu'il a dit là, il dit de ne pas se tresser. Il dit de ne pas se tresser. Donc si vous dites qu'on ne doit pas mettre de bijoux, c'est qu'on ne doit pas aussi se tresser. Il y a même des femmes chrétiennes qui nous combattent tout le temps. On dit de ne pas mettre de bijoux, vous mettez les bijoux. On dit de ne pas mettre de bijoux et vous mettez. Le même verset biblique qui dit de ne pas mettre de bijoux là. Ils ont écrit dedans aussi qu'il ne faut pas se tresser. Mais vous tressez, non? Parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution pour les cheveux là. On est obligé de les tresser. Donc ça veut dire que ce que l'apôtre Paul a dit là, ce n'était pas de dire qu'on ne doit pas mettre de bijoux du tout. Mais vous acceptez de vous tresser, mais concernant les bijoux, vous dites non, on ne doit pas mettre les bijoux parce qu'ils ont dit que les bijoux c'est un péché. Mais c'est le même verset là qui dit de ne pas se tresser aussi. La question que je vous pose, nous les Africaines qui avons les cheveux crépus là, si on ne tresse pas, qu'est-ce qu'on fait de nos cheveux? On doit les couper? Or, le même apôtre Paul qui écrivait ici à Timothée là, il a dit aussi, 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire comme ça, à partir de là, on va tirer toutes les conclusions. 1 Corinthiens 11, verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. On ne dit pas que la femme ne doit jamais se raser, elle ne doit jamais se couper les cheveux. Hein. Ce n'est pas une loi. Il y a des gens qui sont spécialistes, transformer tout ce qui est recommandation en loi. il y a des piliers de la parole de Dieu. Voilà, on ne doit pas les déplacer. Mais des choses comme des recommandations, en faire des lois et puis imposer ça aux gens, c'est une déviation aussi. Alors, l'apôtre Paul qui dit là-bas dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que les femmes ne doivent pas se parer de tresses. Le même apôtre Paul a dit que nos cheveux sont, voilà, c'est comme le voile que Dieu a mis sur la tête de la femme. Donc, normalement, une femme ne doit pas se couper les cheveux. Bon, nous, les Africaines qui avons les cheveux crépus, là, on ne doit pas se les couper. On ne doit pas se les tresser aussi. Donc, finalement, qu'est-ce que nous, on fait de nos cheveux? Qu'est-ce que nous, on fait de nos cheveux? Vous comprenez? Vous comprenez par là que c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. L'apôtre Paul ne disait pas qu'on ne doit pas se tresser. L'apôtre Paul ne disait pas qu'on ne doit pas mettre de bijoux. Parce que vous dites que l'apôtre Paul dit de se parer de bonnes œuvres. Mais comment est-ce qu'on se pare de bonnes œuvres? Bon, tu n'es pas tressé. Tu mets bonne œuvre là sur ta tête comment? Tes cheveux sont crépus. On dit que tu ne dois pas tresser. On dit aussi que tu ne dois pas te les couper parce que Dieu te les a donnés comme voile. Mais on dit de se parer de bonnes œuvres. Pour moi, mes cheveux sont crépus là. Je mets bonne œuvre là. Comment sur mes cheveux? Vous comprenez mal la Bible. Vous fatiguez les femmes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec vous. Laissez-nous. Si on a porté bijoux, on est parti en enfer. Ce n'est pas votre problème. Quand je dis ça, mais tu n'as pas expliqué. Je suis en train d'expliquer. Tu ne vas pas suivre aussi la vidéo jusqu'au bout. Je suis en train d'expliquer. Pour dire que les choses sont simples. Bon, nous les femmes africaines qui avons les cheveux crépus. Vous dites que l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas se tresser. Le même apôtre Paul aussi dit que Dieu nous a donné les cheveux comme voile. Qu'il ne faut pas les couper. Bon, tes cheveux sont crépus, tu ne tresses pas. Tu ne coupes pas. On fait comment? Il y en a qui disent aussi qu'on peut se tresser, mais pas avec les mèches. Quand tu mets les mèches là, c'est un péché. Mèche, le mot mèche, il n'y en a pas dans la Bible. Donc, vous avez vu où que c'est un péché? On a vu ça où que c'est écrit que c'est un péché. Quand quelqu'un n'a pas de sang, on lui donne du sang. Quand quelqu'un est malade et puis il a un problème avec ses organes, on peut faire la transplantation d'un organe à cette personne. Et la personne vit avec ça. Mais si on peut te mettre du sang de quelqu'un d'autre et puis tu vis avec, parce que tu n'as pas assez de sang, mais on peut aussi te mettre les cheveux de quelqu'un d'autre et puis tu vas vivre avec parce que tu n'as pas assez de cheveux. Où est le problème? Où est le problème? Vous voyez le péché partout alors que vous savez très bien, les vrais péchés là sont là. Nous tous on connaît. Les vrais péchés sont ailleurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis des mèches sur sa tête ou bien elle a mis des bijoux qu'elle va aller en enfer. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quand tu viens à Jésus-Christ et tu renonces aux œuvres des ténèbres,
tu te donnes à lui, tu décides de devenir chrétien, tu es né de nouveau, tu es sauvé. Tu es sauvé. Les bijoux ne peuvent pas ramener en enfer quelqu'un que Jésus a sauvé par son sang. Ce n'est pas ça là qui va conduire quelqu'un en enfer. Au ciel même, il y a des pierres précieuses partout. Jésus lui-même en dit quoi? Il a une ceinture en or. Ça, c'est pas un bijou aussi. Donc, si or ou bien pierre précieuse peut conduire quelqu'un en enfer, c'est qu'au ciel, nous ne ramène pas les pierres précieuses. Alors que le ciel est paré de pierres précieuses. Mais en enfer, il n'y a pas de pierres précieuses. Je ne dis pas que c'est les bijoux qui conduisent au ciel. Hein. Mais ceux qui disent que les bijoux vont nous conduire en enfer, là, c'est à eux que je réponds. Les bijoux ne peuvent pas conduire quelqu'un en enfer. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as renoncé aux œuvres des péchés, les œuvres des ténèbres, quand on dit de se dépouiller là, c'est de se dépouiller du péché. Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Les vrais péchés, là, on connaît. Les vrais péchés sont ailleurs. Ce n'est pas les bijoux. Maintenant, il y a des gens, les bijoux sont comme leur Dieu. C'est de l'idolâtrie. Là, ça peut te conduire en enfer parce que tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, c'est un péché. Sinon, ce n'est pas juste parce qu'on s'est fait propre, on s'habille bien, on veut être joli, que ça va être un péché. Mais quand la reine Esther a été habillée, là, on a écrit l'histoire dans la Bible, non? Si c'était un péché, pourquoi on va écrire? Hein? Il y en a aussi qui disent, vous ne devez pas vous tresser aussi. Parce que le même verset qui dit qu'on ne doit pas mettre bijoux, là, c'est le même verset qui dit de ne pas se tresser. Mais il y a un groupe qui dit, non, vous pouvez vous tresser. Mais c'est bijoux qu'il ne faut pas mettre. Donc finalement, on prend un côté, on laisse l'autre côté, ou alors on prend tout. Ou alors on prend tout. Donc si on ne doit pas mettre les bijoux, on ne doit pas aussi se tresser. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, la même chose est dite ici par l'apôtre Pierre aussi. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ça veut dire quoi? Donc l'apôtre Pierre ne veut pas qu'on s'habille. Il ne veut pas qu'on s'habille parce qu'il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'habiller aussi. C'est ça. Quand vous dites qu'on ne doit pas mettre de bijoux, là, or dans le même verset, on dit que les habits qu'on revêt. Non, on ne doit pas s'habiller. Ça veut dire que c'est une incompréhension. Ils ne disent pas qu'on ne doit pas mettre de bijoux. Ils ne disent pas qu'on ne doit pas se parer. Ils ne disent pas qu'on ne doit pas s'habiller. Donc, on ne doit pas se tresser les cheveux. On ne doit pas mettre de bijoux. On ne doit pas aussi se revêtir d'habits. On ne doit pas s'habiller aussi. Si c'est ce que ça veut dire. Vous laissez affaire d'habits là. Et vous êtes sur les bijoux. Mais c'est le même verset qui dit que ne faut pas avoir la parure extérieure à travers les cheveux tressés, les ornements et les habits qu'on revêt. C'est l'apôtre Pierre qui a dit ça aussi. Donc, on ne doit pas s'habiller. On ne doit pas se tresser, on ne doit pas mettre les bijoux. C'est ça? Ça veut dire que les gens ont mal compris le verset. Ce que Pierre a dit là, c'est la même chose que Paul a dit. Et chez Pierre ici, ça s'explique. Ils sont en train de nous dire de ne pas mettre l'accent sur ces choses-là. Parce que tout ça, c'est passager. C'est pas éternel. De mettre l'accent sur la parure intérieure. D'être des gens vraiment nés de nouveau, transformés, dont la vie est un témoignage. Mais s'habiller bien propre, mettre ses bijoux, se faire belle, faire ses cheveux, ça va conduire quelqu'un en enfer comment? Bon, nous les Africaines, si on ne se tresse pas, on ne peut pas aussi se les couper. On fait quoi? Ézéchiel 16, à partir du verset 10. Prenez, comme ça je lis, vous aussi vous regardez et on va tirer les conclusions. Donc, Ézéchiel 16, à partir du verset 10, je lis. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Ézéchiel 16, verset 14 maintenant. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, c'est la Bible que je viens de lire. C'est une prophétie que
que Dieu a donné à partir de la bouche de Ézéchiel. Le Seigneur donne une parabole pour dire voici comment est-ce qu'il avait paré Israël, son peuple. Mais plus tard, Israël s'était détourné. Donc il dit, je t'ai habillé, je t'ai mis des ornements, je t'ai mis des boucles d'oreilles, j'ai même mis un anneau à ton nez, je t'ai mis un collier et j'ai mis des bracelets à tes mains, je t'ai habillé de parure, je t'ai revêtu, tu brillais, tu étais accompli. Mais plus tard, Israël s'est détourné. Donc, Dieu dit tout ce qu'il a fait. Si vraiment les bijoux sont un péché, pourquoi lui, l'Éternel, le Seigneur, va prendre ça comme parabole pour dire que lui, Dieu, il a mis les bijoux sur Israël. Il lui a mis un collier, il a mis des bracelets, il a mis un anneau, il a cité tout ça. Si c'est un péché, pourquoi Dieu va prendre ça en exemple? Souvent, nous interprétons mal la Bible et on se jette des pierres pendant que les païens sont en train de mourir. Au lieu qu'on va annoncer l'évangile, on est concentré sur des choses inutiles. Que je porte bijoux ou pas, si j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. Le dépouillement, ce n'est pas ça. Se dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est arrêter de vivre dans le péché. Le fait de m'orner, de me faire propre, présentable, mettre les colliers et tout ça, ce n'est pas un péché. Seulement, il y a des femmes et des hommes, les bijoux sont comme leur Dieu. C'est-à-dire, ils accordent trop d'importance aux bijoux. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est le péché. Mais sinon, se faire propre, bien s'habiller, mettre ses petits colliers, ses chaînes, c'est ce que Dieu vient de citer là? Où est le péché dedans? Puis le Seigneur lui-même, il en parle. La Bible dit, Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour Isaac. Qu'est-ce qu'il a remis? Il a remis des bijoux. Quand le serviteur est arrivé là, il a mis un bracelet au bras de la dame. Genèse 24, je lis à partir du verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, c'est-à-dire une bague, du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il s'agit de qui ici? C'est le serviteur d'Abraham. Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison aller chercher une femme pour son fils dans leur village. Et il a dit à Dieu de l'accompagner, il a prié et il a fait jurer son serviteur de ne pas prendre une Cananéenne parce que Dieu a dit de ne pas prendre les Cananéennes. Va jusque dans mon village. Et donc, le monsieur est parti. Et en allant, il a fait une prière au Seigneur, le serviteur là. Il a dit, la fille à qui je vais dire, je veux boire, qui va me dire, bois, et je vais aussi donner à boire au chameau, c'est que ce soit cette fille-là que tu choisis pour le fils de mon patron, Isaac. Voilà, c'était pour que Isaac se marie. Quand il est parti, tout s'est passé comme il a dit. Et quand c'était Rebecca, elle a donné à boire à l'homme, au serviteur, l'homme qui a été envoyé, et aussi à ses chameaux. Donc lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un anneau en or, hein, et puis des bracelets pour donner à la fille. C'était une manière de dire, on te choisit pour quelque chose. Mais qui lui a donné tout ça? C'est Abraham. C'est Abraham qui lui a donné ces ornements-là, ces bijoux-là, pour la femme qu'il allait choisir pour Isaac, son fils. Mais aujourd'hui, là, comment est-ce qu'on appelle le paradis? Le paradis s'appelle le sein d'Abraham, mes frères, mes sœurs. Le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Mais Abraham a donné des bijoux à son serviteur pour aller épouser, prendre une femme pour son fils Isaac. Donc, ils ont mis les ornements là sur Rebecca, qui avait été choisie pour Isaac. Donc, elle a mis les anneaux, elle a mis les bracelets, et après, on lui a donné le reste des bijoux. Ce n'est pas un péché. Souvent, certaines personnes disent, oui, j'ai fait un rêve, ou bien j'ai été en enfer, les bijoux ont conduit les gens en enfer, donc par rapport à ça, moi, je ne veux plus mettre de bijoux et tout ça. Ce sont des expériences personnelles. Ne confondez pas une expérience personnelle à ce que Dieu demande à tout le monde. Il y a des gens à qui Dieu dit, toi, tu ne dois plus mettre ça par rapport à la vie que tu as menée avant, par rapport à qui tu as été. Sinon, l'Apocalypse nous parle de quoi? L'Apocalypse nous parle de l'enfer, nous parle de la fin des temps. C'est l'apôtre Jean qui a vu ça sur l'île de Patmos. Et nulle part dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean n'a dit que ce jour-là au ciel, ils ont mis dehors tous ceux qui portaient des bijoux. Ça n'a pas été dit. C'est la Bible. C'est ça que nous devons suivre. C'est ça le logos. Les rémas, les révélations que les gens ont, ça ne doit pas prendre le dessus sur ce qui est écrit.
Les rémas, les révélations que les gens ont, ça ne doit pas prendre le dessus sur ce qui est écrit ici. Ça, c'est ça le testament qui nous a été laissé. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a vu l'Apocalypse. C'est-à-dire, il a vu la révélation des derniers temps. Il a vu l'enfer. Il a vu les rachetés. Nulle part, l'apôtre Jean n'a dit que les gens qui portaient des bijoux ont été mis dehors. Il n'a pas dit ça. Il a cité Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ils n'ont pas dit, mais tous ceux qui ont leurs bijoux, tous ceux qui se tressent, tous ceux qui font ceci, non. Si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit, nettoie l'intérieur, ça va rejaillir sur l'extérieur. Quand réellement le Saint-Esprit est en toi, il y a des choses, le Seigneur va te dire, ça tu peux mettre, ça tu peux ne pas mettre. Ça tu peux mettre, ça tu peux ne pas mettre. On s'habille, on veut être propre, on met nos petits... Quand la reine Esther, elle est allée et qu'on l'a habillée, puis le roi l'a épousée là. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans la Bible si c'est un péché? Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans la Bible si c'est un péché? Mes frères, mes soeurs, restons concentrés sur l'essentiel. Le péché, là, on connaît. Tu n'as même pas besoin de lire la Bible pour savoir le péché. Le péché est déjà connu par notre conscience. Quand tu mens, là, tu sais que ça, c'est un péché. Tu voles, tu sais que c'est un péché. Tu escroques, tu trompes, tu fais du faux, tu sais que c'est un péché. La fornication, tu sais que c'est un péché. Tu n'as même pas besoin de lire dans la Bible. Mais s'habiller, mettre ses bijoux, se faire propre pour être présentable, où est le péché qui est dedans? Ce n'est pas un péché, mes frères, mes soeurs. Les vrais péchés sont ailleurs et nous tous on connaît. Apocalypse chapitre 21. Je lis à partir du verset 18. Ils sont en train de décrire la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. On dit à partir du verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. C'est-à-dire l'or de là-bas, là, ça n'a rien à voir avec notre or d'ici. C'est de l'or pur. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit forcément porter des bijoux en or. Hein. Nos bijoux, même la plupart, ne sont pas en or. Je ne dis pas aussi que c'est le fait de porter des bijoux qui vont nous conduire au ciel. Mais la Bible dit, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont sauvés. Les bijoux ne peuvent pas ramener en enfer celui qui a reçu Jésus-Christ et qui a renoncé aux œuvres des ténèbres, les œuvres de péché et qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui est sauvé. Les bijoux vont le conduire en enfer? Non. Pourquoi est-ce qu'il y a des pierres précieuses au ciel alors? Pourquoi? Si vraiment les bijoux peuvent conduire quelqu'un en enfer, il n'y aura même pas de pierres précieuses au ciel. Regardez ici. Apocalypse 21, verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Verset 19. Les fondements de la ville, de la muraille, étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Et Dieu n'a pas joué, hein. Dieu n'a pas joué, la classe même quoi. C'est-à-dire la ville est construite avec des pierres précieuses. Je ne dis pas qu'on doit forcément mettre des pierres précieuses sur nous. Mais celui qui a les moyens, qui peut payer ses pierres précieuses, il peut les mettre. S'il y en a au ciel, ce n'est pas ça qui va nous conduire en enfer. Les bijoux ne peuvent pas ramener en enfer quelqu'un que Jésus-Christ a sauvé à la croix de Golgotha, qui a cru que celui-là, il est le Fils de Dieu. Il lui a donné sa vie, il a renoncé au péché. Parce que le péché, là, nous tous on sait ce qu'on appelle péché. Les bijoux, ce n'est pas un péché. Donc, tu as renoncé aux œuvres des péchés, les œuvres des ténèbres, tu as renoncé à ça. Tu t'es donné à Jésus-Christ, tu marches avec lui, tu es sauvé. Tu tournes juste pour être présentable, tu t'habilles bien, tu mets tes petits bijoux. Où est le problème dans ça? Jésus, même quand l'apôtre Jean l'a vu, là, il était arrêté au milieu de 7 chandeliers en or. Sa ceinture sur lui là aussi était en or. Donc, c'est or ou bien c'est bijoux qui va nous conduire en enfer. Ceux qui vont aller en enfer, là, je vais les citer. La Bible a donné un peu dans Apocalypse. Jean a dit. Il dit quoi? Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ils n'ont pas dit, mais tous ceux qui ont leurs bijoux,
tous ceux qui se tressent. Il n'a pas dit, mais pour tous ceux qui ont leurs bijoux, leur pas sera dans les temps ardents de feu. Non. Bijoux, porter les bijoux, ce n'est pas un péché. C'est à l'appréciation de chacun. Si tu veux mettre tes bijoux, tu les mets. Tu n'as pas envie de mettre, tu ne mets pas. C'est tout. Ça ne peut pas conduire quelqu'un en enfer. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici notre adresse. Rejoignez-nous.